Salut à vous les gars, je vais parler dans cette vidéo. Vous trouverez ça difficilement sur internet. Vous trouverez ce genre d'informations aussi difficilement sur internet. Vous allez pouvoir, pour entrer en possession de ce type d'informations, vous devez aller chercher une formation et plein d'autres. Et pour cela, je partage avec vous dans cette vidéo un extrait des petits apprentissages que j'ai eu de la formation SOS Crypto pour que vous aussi vous puissiez comprendre pourquoi il est temps et urgent que vous aussi vous prenez, même si vous prenez tout simplement l'abonnement à la fondation SOS Crypto, c'est à 10 dollars. Et avec mon code promo, vous allez encore avoir 2 dollars de réduction. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet pour que vous compreniez un peu pourquoi le holding des crypto-monnaies est très souvent difficile. Je vais prendre, par exemple, ici, juste avec une seule crypto-monnaie qu'on appelle le Luna Classic, la crypto qui est en tendance actuellement. Ok. La première chose, c'est que quoi? C'est que nous sommes dans mon compte Binance là. Vous pouvez voir, il y a des cryptos qui sont en vert, en rouge et ainsi de suite, ainsi de suite. La première chose que je vais vous dire ou je vais vous apprendre dans cette vidéo, c'est que vous comprenez un peu comment est-ce que vous qui avez holdé Luna Classic, même depuis le début, vous ne vous êtes pas fait, en fait, en réalité, énormément d'argent. Ce que je veux partager avec vous ici, ce n'est pas la quantité qui doit vous faire réussir ou gagner énormément d'argent. Non. Ce que vous allez gagner, ce que vous allez comprendre ici, c'est très simple. C'est tout simplement savoir tirer profit, même si c'est 1% que la crypto a fait, et même si la crypto a perdu 1000%, que vous soyez en mesure de pouvoir gagner de l'argent quand la crypto est en train de monter, ou bien même quand elle est en train de perdre de la valeur, que vous puissiez gagner de l'argent. La deuxième information que vous devez vous faire comprendre ici, que vous devez savoir, même quand une crypto monte, elle doit descendre. Quand elle baisse, elle doit remonter. Savez, mettez cette information-ci dans votre tête pour que vous aussi, vous puissiez en tirer énormément profit de cette information. Cliquons par exemple au niveau du LUNC, du Luna Classic, parce que là, ce que je veux faire avec vous, n'ayez plus peur de ces graphismes. C'est tout un tralala qu'on vous, on essaie tout simplement de nous mentir, de nous embrouiller un peu avec pour que vous ne compreniez pas qu'il y a, c'est rien d'autre, c'est juste les bâtonnets qui montent et descendent. Cliquons par exemple sur acheter, acheter du LUNC. Là, vous pouvez le constater là. Ici, le Luna Classic a baissé à 0.3028. Si moi, par exemple, j'ai envie tout simplement de tirer profit, comme je le fais toujours sur mon LUNC, si nous partons un peu sur mon portefeuille, vous allez voir, par exemple, j'ai 56 dollars dans le côté inning. Ok, voici. Bon, j'ai 92 000 LUNC dans ce portefeuille. Sur KuCoin, sur Lbank, en fait, diversifiez où vous déposez. Donc, si vous avez 500 000 LUNC, 500 000 Luna classés, départagez-le, versez dans 3, 4, 5 portefeuilles. Ça va dépendre de vous. Moi, je départage comme je veux. Je vous présente juste la stratégie. Comment je le fais pour que, si cela vous intéresse, vous aussi, vous puissiez l'appliquer dans vos différentes stratégies business. Ok. Moi, par exemple, pour que vous compreniez comment tirer profit, vous venez par exemple ici, je vais acheter du Luna Classic. Mais le Luna Classic est en tendance un peu baissière. Mais moi, j'ai envie d'acheter le Luna Classic à mon prix et le revendre à son plus haut ATH que j'aurais fixé. La première chose, c'est quoi? Que ordre limite. Là, ici, si vous voyez ordre limite, on dit ordre limite, ordre market, ordre stop limite, ordre trading stop. Tout ça, ce sont des ordres que tu vas sélectionner. Partons tout simplement sur ordre limite. L'ordre limite, c'est l'ordre à laquelle
je veux pouvoir acheter ma crypto à mon prix. Et ça, à condition que la crypto chute jusqu'à ce prix. Hein. Là, je vais venir, par exemple, voici le price prediction. Je peux effacer ça comme ceci. Moi, je ne veux pas acheter du Luna à 2,8, je peux acheter à 2,1. Là, maintenant, si par exemple, j'ai par exemple, prenons l'exemple de 20 $. À 20 $, tu vas pouvoir acheter 95 000 Luna classiques si tu achètes à ce prix. Mais si tu décides d'acheter Luna classique plutôt à ce prix-là, tu vas tout simplement, avec les mêmes 20 $, tu auras 100 000 pièces à 0,20. Mais là, moi, si j'ai plutôt l'intention de pouvoir vendre mes Luna classiques, je pars tout simplement au niveau des ventes. Si tu as par exemple 100 000 Luna classiques, et voilà le prix ordre limite sur le marché, et toi, tu ne veux pas vendre à ce prix. Comme le plus gros ATH de Luna classique était par exemple à 0,305. Toi, tu dis, ok, moi je n'ai, comme c'est en tendance baissière, moi je vais vendre à 0,304 par exemple. Tu dis que tu vas vendre à ce prix. Si tu, par exemple, tu as par exemple 100 000 Luna classiques, tu dis que ok, tu vas vendre plutôt 50%. Tu mets 500. Tu mets par exemple 50 000 Luna classiques, ce qui va te donner plutôt 50 $, 25 dollars. 24,20 quelque chose de dollars. Ça, c'est l'une des stratégies que moi j'applique, que ce soit pour le Bitcoin, pour l'Ethereum. Moi, j'ai diversifié en fait. C'est l'une des choses qui vont faire ce que à chaque jour qui passe, j'ai un minimum $1 de plus qui s'est ajouté dans ce que j'ai dans mon portefeuille. Le stacking est bien, mais utilisons-le de manière stratégique. Si ce type de vidéo vous intéresse, vous me dites tout simplement. J'ai continué à faire d'autres, à présenter d'autres, ainsi de suite. Mais je tenais à vous dire un cadeau, ceci. Remarquez une chose. Depuis que le Luna Classic a été remis encore avec le burn, vous avez remarqué que à chaque fois que l'USTC monte, le Lune se baisse. À chaque fois que le Lune se baisse, l'USTC, bref, ça ne marche pas dans tous les cas, mais dans la majorité, à près de 70% des cas, ça est en train de se passer comme ça. Donc, ça c'est juste une information que je tenais à partager avec vous pour que vous aussi, vous puissiez en tirer profit. Et je peux le faire, par exemple, comme ceci, ce que je viens de faire là. Je peux faire cela aussi avec mon compte KuCoin. Je peux le faire aussi avec KuCoin pour que vous compreniez un peu. En fait, bref, ce sont des minuscules informations qu'on nous cache. On nous cache sur Internet et qui font toute la différence. Le Bitcoin aujourd'hui est à 19 000 $. Si tu te positionnes aujourd'hui même avec 100 $, tu achètes ta quantité que tu peux. Tu fais ton prêt prédiction. Tu déposes. Si ça atteint cela, tu déposes même que si le Bitcoin atteint 20 000 $, tu revends. Ou bien tu fais ton prêt prédiction que, ok, si le Bitcoin atteint 18 000 $, ou bien 19 500 $, j'achète. Tu places l'ordre. Tu pars dormir. Si le Bitcoin balade jusqu'à atteindre ce montant, directement, ça va acheter. Et inversement proportionnel. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça marche. Si tu as 100 $, diversifie-le dans plusieurs projets. Positionne-toi de manière stratégique dans ce que tu fais. Et tu verras toute la différence. Au début, tu ne verras pas les résultats parce que tu auras 0,0. Tu auras des fois 25 francs par jour, 50 francs, 100 francs par jour, 200. Ça n'aura réellement pas quelque chose de grand. Mais du moment où tu vas commencer à comprendre que tu as diversifié sur 5-10 crypto-monnaies et que par jour, tu reçois 100 francs des 10 crypto-monnaies, ça te fait 1000 francs.
C'est à ce moment tu vas dire, ok, donc j'ai ma place dans cet univers aussi grandissant. C'est en ce moment que tu comprendras qu'il y a des informations qu'on cache sur Internet, pas par hasard, mais tout simplement pour vous dire que il y a certaines personnes qui sont comme si on a prédit que certaines personnes demeureront riches et d'autres non. C'est parce qu'ils ont eu une certaine information que toi, tu n'as pas. Et aujourd'hui, je t'en donne une d'elles. Fais bien, fais-en une bonne chose et à très bientôt. Ciao.